La voix retrouvée. J'ai toujours su que j'avais quelque chose à dire, mais pendant longtemps, la voix m'a manqué. Ce n'était pas une question d'idée, mais d'articulation, d'expression. Dès mon enfance, j'ai dû faire face à une réalité physique qui rendait la communication extrêmement difficile pour moi m'aidant. Elles étaient nombreuses, désordonnées, et rendaient la parole, si naturelle pour les autres, une tâche titanesque pour moi, pleine de frustration et de honte. Les mots s'en mêlaient, les sons se déformaient. La fluidité de la conversation était un rêve inaccessible. Mais dans ce silence forcé, dans cette lutte pour chaque syllabe, j'ai trouvé une soupape de sécurité, une forme d'expression qui ne nécessitait pas une diction parfaite, le tambour. Non pas le tambour d'un orchestre, mais le tambour de berger. Celui que l'on joue en groupe ou dans une fanfare, frappé avec 2 baguettes. Celui que l'on frappe avec rythme et âme pour guider le bétail, pour célébrer, pour communiquer par la vibration. À chaque coup, à chaque motif rythmique, mon corps trouvait une harmonie que ma voix ne pouvait pas. Mes mains, mes bras, mon tronc, tout mon être s'alignait sur la mesure. Et à travers ce son primaire, je me sentais complet, écouté, puissant. Le tambour est devenu ma première technique parfaite, même si je ne l'appelais pas ainsi à l'époque. C'était une méthode personnelle qui m'apportait la paix là où il y avait de la frustration, et me permettait d'exprimer une vérité intérieure que les mots ne pouvaient pas. Cela m'a appris que l'expression n'est pas toujours verbale, que la connexion profonde n'a pas toujours besoin d'une articulation impeccable. Cela m'a montré que, même lorsque la vie te présente un obstacle fondamental comme la difficulté à parler, il y a toujours un chemin, une technique unique pour trouver ta voix et ton pouvoir. Ce livre est né de cette profonde conviction. Est-ce le résultat d'années de recherche, d'expérimentation avec des milliers de techniques et de méthodes dans un monde qui nous offre constamment des solutions externes. Mais comme je l'ai découvert avec mon tambour, la vraie clé n'est pas de reproduire ce qui fonctionne pour les autres, mais de découvrir et de cultiver ce qui résonne avec toi, ce qui t'apporte la paix, ce qui permet aux choses de se faire toutes seules. Considère ce livre mon autobiographie, racontée à travers le prisme de la technique. Ici, je ne partage pas seulement les étapes de ma vie, mais je les décortique pour te montrer comment chaque expérience personnelle s'est transformée en une leçon sur l'application et l'évolution de ma propre technique parfaite. Mon désir est que, en partageant mon propre voyage depuis la difficulté à parler et la libération par le tambour, jusqu'à la construction de mon propre arsenal de techniques, tu sois toi aussi inspiré à déchiffrer ton propre design. Que tu trouves cette paix d'être ton propre maître et que, comme moi, tu découvres que ta technique parfaite t'attend, prête à être trouvée et à transformer ta vie. La voie que tu cherches est déjà en toi. Chapitre 1. Redéfinir la perfection. Ta technique est unique. T'es-tu déjà senti frustré à la recherche de la solution magique? Dans un monde regorgeant de milliers de techniques, de méthodes et de conseils qui promettent quoi la clé pour tout de la productivité au bonheur, il est facile de se sentir submergé. Nous achetons des livres, nous nous inscrivons à des cours, nous suivons des gourous, pour nous rendre compte que ce qui fonctionne pour les autres ne résonne pas toujours avec nous. Cette technique qui semble changer la vie d'un ami nous laisse avec plus de questions que de réponses, et souvent avec un sentiment d'échec. Mais et si je te disais que le problème n'est pas toi, ni la technique elle-même? Et si la vraie limite résidait dans l'idée même qu'il existe une formule unique pour tous? Ce livre est né d'une vérité fondamentale que j'ai découverte sur mon propre chemin, et à travers mon expérience de maître, la technique parfaite n'est pas unique, et ne sera jamais la même pour personne. Ne cherche pas à reproduire, cherche à découvrir. Ne t'abandonne pas à une recette étrangère, apprends à cuisiner la tienne. Ta technique parfaite est une création personnelle, aussi unique que ton empreinte digitale. C'est une méthode qui résonne profondément avec toi, qui s'adapte à tes circonstances changeantes, et qui, loin d'être rigide, est en constante évolution. En fait,
Les techniques que tu maîtrises ne sont pas écartées. Elles s'ajoutent à ton répertoire, construisant un arsenal de sagesse auquel tu pourras toujours recourir. Pense-y comme des couches de connaissances qui te rendent plus adaptable et résilient. Mais comment savoir quand tu as trouvé ta technique parfaite? L'indicateur ne se mesure pas toujours en succès externe ou en nombre de tâches barrées d'une liste. Le signe le plus clair et le plus profond est la paix intérieure qui t'accompagne. C'est cette capacité à rester centré même dans le chaos, et la vitesse avec laquelle tu retrouves le calme lorsque la vie te secoue. Ta technique parfaite est celle qui te permet de naviguer la vie depuis un lieu de sérénité inébranlable. Pour moi, cette vérité a commencé à se révéler de la manière la plus élémentaire, en utilisant les seuls outils à ma disposition. Même depuis l'école primaire, mon observation et mon propre physique. Lorsque les mots me manquaient, en raison de la difficulté avec mes dents, et que la frustration menaçait de me submerger, mon corps trouvait refuge et expression dans le tambour de berger. Ce n'était pas seulement un acte physique, c'était une libération. À chaque coup rythmique, mon observation me disait que la tension se dissipait. Mon physique s'alignait sur la mesure, et un calme profond, presque imperceptible au début, s'emparait de moi. C'était une paix palpable, un sentiment d'être complet et puissamment présent. C'était ma façon de retrouver rapidement le calme, un ancrage physique que mon observation a identifié comme ma voie vers la sérénité. Sans le savoir alors, je construisais ma première technique parfaite, basée sur la conscience de mon corps et sur ce qui m'apportait réellement l'équilibre. Ce schéma de trouver ma propre voie m'a accompagné même pendant ma scolarité. Je n'ai jamais été de ceux qui obtenaient de bonnes notes de manière constante. Cependant, il y a eu une exception qui a fait la différence en espagnol. Après avoir pratiqué avec mon frère encore et encore quelques paragraphes spécifiques, non seulement j'ai obtenu une très bonne note, mais j'ai ressenti cette même satisfaction de maîtrise et la paix qui accompagne l'utilisation d'une technique efficace. Ce n'était pas un don inné, mais le résultat direct d'une pratique intentionnelle et de l'adaptation d'une méthode qui a fonctionné pour moi. Ce fut une autre confirmation précoce que la vraie maîtrise ne se mesure pas toujours aux notes conventionnelles, mais à la capacité de trouver et d'appliquer ce qui fonctionne pour soi. Et voici la partie la plus fascinante, cette paix intérieure n'est pas seulement une destination, mais un puissant point de départ. Depuis cet état d'équilibre et de centrage, tu commenceras à opérer comme un aimant. La clarté mentale et la stabilité émotionnelle que tu cultives deviendront la force qui attire et soutient plus de choses favorables à ta vie. Opportunités, relations enrichissantes, solutions créatives aux défis, tout cela commencera à couler plus naturellement. C'est un véritable cercle vertueux, ta technique te mène à la paix. La paix attire le positif. Et le positif, à son tour, renforce et maintient ton état de paix, créant une spirale ascendante de bien-être et de but durable. Dans les pages suivantes, je ne t'offrirai pas un chemin magique qui transformera ta vie du jour au lendemain. La vérité est que la recherche et la maîtrise de ta technique parfaite est un processus intentionnel et personnel qui demande conscience et expérimentation. Cependant, ce que je te promets, c'est que lorsque tu découvres et appliques les techniques qui résonnent avec toi, tu t'alignes avec ta propre essence. Et c'est dans cet alignement que les choses commencent à se produire de manière si fluide et harmonieuse, que pour l'observateur extérieur, ou même pour toi-même rétrospectivement, il semblera que tu as accédé à une sorte de magie. Les défis se résolvent plus facilement, les opportunités se présentent de manière inattendue, et ta vie coule, avec une grâce qui semblait auparavant inaccessible. Chapitre 7. Démêler ton propre design. Le processus d'autodécouverte. Si la première partie de ce livre a été une invitation à redéfinir ce que signifie technique parfaite et à comprendre son lien avec la paix, il est maintenant temps de plonger dans l'action. Ce chapitre est ton guide pour commencer le voyage le plus important, celui de découvrir et de construire ton propre design, ta technique parfaite personnelle.
Oublie la recherche de solutions externes, la boussole et la carte sont en toi. Comme je l'ai moi-même appris tout au long de mon parcours, ce n'est pas un raccourci, mais un processus intentionnel de connaissance de soi et d'expérimentation. Il y aura des moments de clarté et d'autres de confusion, mais chaque pas te rapprochera de cette paix intrinsèque que tu désires. Premier, identifier ton point de départ. Où en es-tu maintenant? Pour construire quelque chose de solide, tu dois savoir où tu te situes. Je t'invite à faire une auto-évaluation honnête et sans jugement. Quel domaine de ta vie te génère du stress ou de l'inquiétude? Où ressens-tu des frictions ou une perte d'énergie? Et d'un autre côté, quel moment ou activité te procure un sentiment authentique de paix, de fluidité ou de joie, même si c'est bref? Dans ma propre vie, il y a eu un temps où j'ai réalisé que certaines routines matinales me laissaient épuisé avant même de commencer la journée, tandis que d'autres, apparemment insignifiantes, me donnaient une énergie inhabituelle. Noter ces observations a été mon premier pas pour comprendre mon propre design énergétique. Mais mon point de départ, ou du moins le terrain sur lequel j'ai commencé à observer le monde, remonte bien plus loin. Très tôt, j'ai connu la religion et ses pouvoirs à travers ma grand-mère, qui était spirit. Cela m'a exposé dès l'enfance à une dimension de la vie qui allait au-delà du tangible, à la fois aux connexions invisibles et à l'idée qu'il existait des forces capables d'influencer la réalité. Observer la dévotion de ma grand-mère et les effets qu'elle percevait m'a fait prendre conscience que la recherche de la paix et du sens ne se trouvait pas seulement dans le monde physique, mais aussi dans le spirituel et dans la conviction personnelle. 2. L'observation consciente. Écoute tes signaux internes. Une fois que tu as une idée générale, il est temps d'affiner tes sens. Au cours des prochains jours, observe-toi avec curiosité, comme un scientifique qui étudie un phénomène nouveau. Comment te sens-tu après certaines interactions? Que se passe-t-il avec ton niveau d'énergie et ton humeur lorsque tu effectues certaines tâches? Y a-t-il des moments de la journée où ta concentration est maximale et d'autres où elle est presque impossible? Je me souviens avoir remarqué que ma capacité à écrire des idées complexes était beaucoup plus grande tôt le matin, avant que le monde ne se réveille. Si j'essayais de me forcer à le faire l'après-midi, la frustration me submergeait. Reconnaître cela a été crucial pour concevoir ma propre technique parfaite de travail. Ma formation en observation consciente ne s'est pas limitée à mes états internes. Elle a commencé très tôt, pendant mon temps de travail avec des cordonniers. Là, l'observation n'était pas seulement visuelle, elle était tactile. C'était une perception à travers les mains. Je devais apprendre à manipuler les matériaux, à sentir l'aiguille, à guider le fil. Il y eut un temps où, grâce à la répétition et à une attention pleine à la sensation, j'ai réussi à coudre les semelles. Des chaussures par le dessous sans même regarder le matériau. Mes doigts, c'est mon aiguille, bouger avec une précision intuitive, guidée par la texture et la résistance. Ce fut l'une de mes premières leçons vives sur la façon dont l'observation profonde, menée à une pratique constante, peut transformer une tâche en une compétence quasi inconsciente, une danse parfaite entre l'intention et le mouvement. Le plus étonnant est que, 30 ans plus tard, dans un pays différent de celui où je suis né, je continue à coudre des chaussures, une preuve vivante de la profonde intégration et de la validité intemporelle de cette technique basée sur la perception et la pratique. Troisième, le principe de l'expérimentation délibérée. Ose essayer. Avec tes observations en main, il est temps de tester de nouvelles actions, habitudes ou ajustements. Ce n'est pas une recherche de la perfection immédiate, mais une collecte de données sur toi-même. Essaie une nouvelle façon d'organiser ton espace de travail, une technique de respiration avant un appel difficile, un changement dans ton alimentation ou une nouvelle routine d'exercice. L'essentiel est d'essayer avec intention et ensuite d'observer les résultats sur ta paix et ton efficacité. Au fil des ans,
J'ai expérimenté d'innombrables méthodes des régimes et routines d'exercice à différentes approches de méditation et de planification. Ma curiosité et ma recherche de ce qui résonnait vraiment avec moi m'ont poussé à essayer toutes sortes de techniques et de disciplines. J'ai appris à jouer de la guitare, découvrant la patience et la coordination nécessaires pour harmoniser les accords. Je me suis plongé dans le judo, où la discipline physique et mentale m'a enseigné l'importance de l'équilibre et comment utiliser la force de l'adversaire à mon avantage. Certains de ces chemins ont été transformateurs, d'autres m'ont appris quelque chose de précieux, même s'ils ne m'ont pas conduit à la plénitude désirée. Mais chacun a été une leçon précieuse qui m'a rapproché de la compréhension de ce qui résonnait vraiment avec mon être, et comment la pratique constante, l'expérimentation et l'adaptation sont les vraies clés de la maîtrise. Quatrième, la consolidation de l'expérience au-delà des mots. Pour que cette expérimentation soit efficace, tu as besoin d'un moyen d'internaliser et de consolider tes découvertes. L'acte de réfléchir à la façon dont une technique t'a fait sentir est essentiel. Alors que pour certaines personnes, un journal simple peut devenir leur laboratoire personnel, notant la technique testée et, surtout, ce qu'elles ont ressenti au niveau physique, émotionnel et énergétique. Pour d'autres, cette consolidation se produit d'une manière différente. Personnellement, je ne tiens pas de journal écrit. Ma façon de fixer et de me souvenir de ce que je ressens d'une technique passe par une mémoire interne, presque une mémoire corporelle. Lorsque je pratique quelque chose qui me mène à un état de paix, mon corps l'enregistre, s'en souvient, et mon esprit l'associe à cette sensation de bien-être. La prochaine fois que j'aurai besoin de cette paix, mon système aura un souvenir plus clair de la façon d'y parvenir. C'est comme si l'expérience s'inscrivait en moi, me permettant d'accéder à cet état de manière plus intuitive et fluide. L'essentiel est ce que tu trouves ta propre méthode pour consolider cette information sensorielle et émotionnelle. Que ce soit en écrivant, en méditant dessus, ou simplement en te fiant à ta propre mémoire corporelle, l'objectif est de reconnaître et d'assimiler le lien entre l'action et l'état de paix qu'elle te procure. Ce processus d'autodécouverte est continu et profondément personnel. Il n'y a pas de but final, mais un voyage constant de raffinement. En embrassant l'expérimentation et l'observation, et en te fiant à ta propre façon d'internaliser les expériences, tu commenceras à démêler ton propre design unique, posant les bases solides pour construire la technique parfaite qui te servira vraiment.